voyez, aujourd'hui, moi, c'est la première fois que je manifeste. Bravo! Dans une manifestation. Pourquoi? Parce que ma vie est en danger. Bravo! La vie de vos anciens, la vie, votre vie, mais surtout la vie de vos enfants qui attendent votre bienveillance, vos enfants qui attendent votre protection. Il faut les protéger maintenant, il faut qu'on se protège tous et qu'on dise stop à ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Bravo! Ils nous parlent d'un pass sanitaire parce qu'ils nous disent qu'on a l'option de se faire tester avec des tests PCR payants. Mais donc c'est un pass sanitaire pour les riches. Les gens qui ne peuvent pas mettre 50 €, 100 €, 600 € par mois pour faire des tests. C'est un pass vaccinal parce qu'ils n'auront pas le choix. Oui, c'est vrai. Les classes, on va en reparler. Bon, je suis paramédical, je suis kiné. Un petit village, je ne vais pas vous dire où, sinon j'en vais me souffler dans les branches. Le pass sanitaire, au mois de décembre. Voilà les tests. Alors au niveau en janvier, on a reçu un mot de l'ARS parce qu'on avait fait des tests. On prenait des tests, on les envoyait, ils revenaient positifs. Les tests positifs, ils n'avaient jamais, on avait testé personne, ils revenaient positifs. Donc, ça remonte. C'est dans le champ. Attention, les tests, il peut y avoir des tests qui ne sont pas valables. Nous, médicaux et paramédicaux, on l'a reçu, c'est pas passé dans la presse, pas du tout. On veut nous monter les uns contre les autres. Les uns contre les autres. On va vous parler par exemple des restaurateurs, c'est pas leur boulot de faire la police. C'est pas à eux de contrôler. Les hôpitaux, ils ont eu le culot de demander, de dire pour les hôpitaux, si vous voulez aller aux hôpitaux, il faut un test, effectivement, comme l'a dit le monsieur. Si c'est pas remboursé, comment on fait pour le test? Si le test n'est pas fiable, on fait comment? Et qui c'est qui gère les tests? Qui c'est qui est derrière avec l'aiguille pour vous piquer? J'ai pas l'habitude des micros, excusez-moi, là ça va mieux, c'est bon. Donc on demande à tout le monde de faire la police, on demande à vos voisins de vous surveiller. On se croirait revenu. La Gestapo, c'est terminé. C'est horrible. Vous allez être surveillés. Vous êtes votre boulot. Les commerçants, tout le monde, on n'est pas là pour se surveiller. On est là pour se respecter. Bravo. C'est le respect de nos parents. Alors ceux qui sont en train de préparer, ceux qu'ils ont fait pendant le confinement, j'interviens en maison de retraite. Maison de retraite, les personnes vaccinées, pendant un petit moment, on leur dit allez, on met la pression pour qu'ils se vaccinent. Tu verras plus tes enfants, tu vas plus les voir. Si tu n'es pas vacciné, tu les verras pas. C'est de la perversion. On les oblige à se faire vacciner. Contre leur gré, bien sûr, avec une incitation quand même positive. Une fois qu'ils ont été vaccinés, on leur dit attention, il y a le Covid, il y a la mutation, c'est pas sûr. Il y a la mutation et on dit à ces personnes, attention, c'est pas sûr. Et actuellement, pour aller voir nos parents qui sont en maison de retraite, si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pourrez pas y aller. Ils vont les laisser mourir seuls, c'est-à-dire le masque. Ce masque était suffisant pour aller les voir. Il sera plus suffisant. On vous interdira de voir vos parents. On les laissera mourir seuls. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le premier confinement, effectivement? On les a endormis. On les a endormis. On Rivotril. Avec la bénédiction, effectivement, c'est un produit. Vive le pastis. Pardon? Le Rivotril. Le Rivotril, c'est un produit qui calme les personnes, qui les assoupit. Ces gens ne voyaient personne. On les a assommés, on les a poussés vers la porte avec un médicament et avec la bénédiction de l'ARS. Exactement. Vous savez que quand les personnes étaient testées
positives, on ne pouvait même pas assister aux enterrements. Et là, c'est ceux qui vous préparent. Pas vaccinés, c'est fini. Tu vois plus tes parents, ils sont en maison de retraite, tu les vois plus. Qu'est-ce que vous allez faire? On les laisse parce qu'on peut pas, parce qu'on travaille, ou on les sort, ou alors on s'exprime, on dit ce qu'on ressent, et vous dire ce que vous voulez. Voulez, c'est être libre de voir ce que vous aimez, de protéger vos enfants et de vous protéger. Liberté! Que je me renseigne, que je suis courant. Mais on nous traitait de complotistes. On nous traitait de complotistes parce qu'on a vu venir ces événements-là. Aujourd'hui, tout ce dont on parlait est en train de se réaliser. Alors oui, on est complotistes, c'est fait. On n'a pas peur. On est des complotistes, c'est fiers. Ils sont des collabos. Et chacune de vous ici, vous n'êtes pas tout seul. Ils veulent nous faire croire qu'on est tout seul. On n'est pas des Soyez prêts car ils sont en train de creuser un fossé entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, afin que l'on soit occupé à se taper dessus les uns les autres. Les personnes, un dernier petit mot, les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre sur Telegram, nous entamons la première réunion samedi pour faire des actions concrètes sur le terrain, parce que se mobiliser sur les réseaux c'est sympa, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Les personnes intéressées, Ton parole, il est passé. Prendre nos libertés.